fait partie des tout meilleurs kitesurfers de la planète. Quadruple champion d'Europe, médaillé de bronze au dernier championnat du monde, il a remporté le Test Event de Marseille l'été dernier, la grande répétition générale des JO. Pour Paris 2024, il rêve à 27 ans de monter sur la plus haute marche du podium. C'est la raison pour laquelle Axel Mazella a les yeux dans les jeux. Bonjour Axel. Salut Louis. C'est donc ici à Marseille que se dérouleront les compétitions de voile et notamment ta spécialité, le kite foil, la marina du Roucas Blanc où nous sommes. C'est un endroit que tu connais bien. Effectivement, c'est un endroit que je connais bien. Donc moi je suis de hier, mais je suis rattaché au Pôle France ici à Marseille. Et donc je viens passer de plus en plus de temps sur ce plan d'eau. Ouais. Alors, le panorama est juste exceptionnel. Nous sommes entre la Corniche, les plages du Prado, la baie de Marseille, le château d'If, les îles du Frioul. C'est un spot exceptionnel pour faire du kite. Ouais, c'est un spot exceptionnel. Comme tu l'as dit, il y a énormément de littoral super beau dans les alentours. J'adore, entre mes entraînements, aller tourner autour des îles du Frioul. On va avoir plein de vents différents entre le Mistral, le nord-ouest, le vent de sud, le thermique ou encore le vent d'est qui vient de la ville de Marseille. Le plan d'eau va aussi être agité, on va avoir vraiment des conditions assez atypiques. Ouais. Lors du Test Event, ici à Marseille l'été dernier, tu t'es régalé. Effectivement, ouais, on s'est régalé avec Lauriane, Nolo aussi. On a plutôt bien dominé la compétition du début à la fin. Vous l'avez gagné en fait. Voilà, on a tous les deux remporté la médaille d'or. On est trop contents. Et maintenant qu'on sait qu'on est sélectionné, on va essayer de reproduire la même chose pour les JO. Clairement, pour les Jeux, l'objectif c'est la médaille d'or. La médaille d'or. La médaille d'or, 2 médailles d'or. Pour Lauriane, et pour toi. Exactement. Le kitefoil, c'est une nouvelle discipline olympique que le grand public ne connaît pas vraiment. Tu viens me montrer ton matériel, m'expliquer comment ça marche? Allez, ça marche, viens, je te montre. On y va. Ouais. C'est des super infrastructures là pour préparer les Jeux. Ouais, on a vraiment de la chance d'être ici. Et là, comme on peut le voir, on est dans la salle de musculation. On a les copains de l'équipe de France de wingfoil qui s'entraînent actuellement. Et donc, moi, j'ai passé beaucoup de temps ici pour me préparer physiquement pour mes compétitions. Pour muscler le haut, le bas? Pour muscler principalement le bas, puisque nous, notre effort, il se fait principalement au niveau du tronc, gainage et quadri, ischio. Et en fait, c'est beaucoup de proprioception sur la planche. Ouais, voilà, c'est principalement ça. Et donc parmi les 10 disciplines olympiques de voile, il y a le kite foil. Et le foil, c'est cette pièce qui est sous ta planche. Voilà, exactement. Le foil, c'est ce grand aileron qui fait à peu près 1,10 m. À son extrémité, on a un avion, typiquement, qui lui est submergé et qui va me permettre en fait de me surélever au-dessus de l'eau. C'est assez léger tout ça. Voilà, l'ensemble, il fait à peu près 4 à 5 kg. Ouais, ça ressemble vraiment à un avion en fait. Voilà, donc on a une aile avant, un fuselage et une aile arrière. C'est comme un avion qui vole dans l'air, mais moi ça vole dans l'eau. Axel, comment as-tu découvert le kite? C'est une histoire de famille, du coup. J'ai été initié par mes 2 grands frères qui en faisaient avant et qui m'ont mis dans une école de kite. J'ai eu la passion de la mer avec ma mère et la passion de la compétition avec mon père qui, lui, faisait du ball trap. Il était en équipe de France. Alors justement, il y a 2 personnes qui te connaissent très bien, qui te soutiennent depuis tes débuts, qui avaient envie de t'adresser ce petit message. On est là pour toi, tu vas être très fort. Tu te rappelles au début quand on a commencé le kitesurf, il y a très longtemps de ça, qu'on faisait sur l'eau à l'âge de 16 ans, 15 ans, je ne sais plus quel âge. Souviens-toi-en bien surtout, et sois fort. Moi je voulais te féliciter d'avoir fait un si grand parcours de kite, bien sûr. Et j'espère que ça va continuer, que tu as bien entrepris ce que tu as commencé et de le finir très bien avec les JO.
Ah, c'est trop cool. Voilà, ton frère, ton papa et ta maman qui filment. Ok. Ce sont tes premiers supporters? Ah bah ouais, forcément. Ils prennent une grande place dans mon cœur, dans ma motivation. Même dans les moments durs, je me dis qu'ils sont là avec moi, quoi. Donc c'est cool, ouais. Ouais, c'est cool de voir ça. Ouais. On va aller sur la plage juste à côté, le temps d'enfiler une combinaison. Allez, parti. C'est difficile avec le vent là en fait. En fait le vent il est vraiment très faible. Donc Axel, il faut juste rappeler que pour faire du kitesurf, il faut du vent. Ouais. Et là, aujourd'hui à Et Marseille, voilà. il n'y en a pas. Non, malheureusement, on a essayé, mais on est sur une belle journée, comme si c'était une journée d'été. Il y a pétole, comme on dit, pas de vent. Et même avec le kitefall qui n'a pas besoin énormément de vent, là ça marche pas. Oui, voilà, il nous faut minimum 6 nœuds. 6 nœuds, ça fait un peu plus que 10 km/h de vent. Et là, comme on peut le voir, il n'y a vraiment rien du tout. Donc, c'est pas grave, on va faire avec. Je vais me faire du coup tirer derrière le bateau. Ça nous arrive aussi de faire ça à l'entraînement, en fait, quand on n'a pas de vent. Ouais, j'imagine ici pour les Jeux Olympiques avec toute la corniche qui sera pleine de supporters, j'espère, et ma famille qui sera là aussi pour me supporter. Et voilà, devant la bonne mer. Et le vent qui sera au rendez-vous. Et avec le vent qui sera au rendez-vous, ouais. Et là, on t'a préparé du coup une planche adéquate pour commencer, un foil aussi, t'as mon casque, on a tout qui est prêt. Oui, sauf le champion. Le champion, il n'est pas prêt. Mais on va faire en sorte qu'il le soit. Voilà, avance encore. Voilà. Voilà, nickel. Moi, je vais gentiment te lâcher. Et toi, il faut que tu arrives à trouver ton équilibre. Je ne serai évidemment pas champion, mais ça fait quelques sensations de se faire tracter sur un site olympique. Ah excellent. Pour le coaching avec la voile, je reviendrai quand il y aura du vent, je reviendrai surtout quand il y aura une belle médaille d'or autour du cou. En attendant, je te laisse face à ton destin, les yeux dans les jeux, te souhaiter ce que tu veux pour Paris 2024. Le mot de la fin, il est pour toi. Axel, tu vas donner la meilleure version de toi-même pour mettre toutes tes chances de ton côté et gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques pour rendre fiers tous tes amis, tes proches qui sont autour de toi.